La province du Katanga, l'une des régions les plus riches en sous-sol du monde, mais également riche par sa nature, avec ses plateaux à plus de 1000 mètres d'altitude. Et pour la RDC, un second poumon, après la grande région où se situe la capitale Kinshasa. Ici, dans le Katanga, vivent plus de 6 millions d'âmes. Le tour est toujours dans le Katanga pour vivre la 4e étape de cette 3e édition. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour l'étape Minga-Lubumbashi. Minga reçoit ce matin le tour avec le Français Alexis Tourtelot, bien déterminé à tenter quelque chose, tout comme tous les autres coureurs d'ailleurs. À l'entrée du parc national de Kundelungu, la bonne humeur est de rigueur, prendre des forces aussi. Avec Igor Silva très concentré. C'est parti pour la 4e étape, direction Lubumbashi, 90 km à parcourir. Comme depuis le début du tour, la course est très rythmée. Animée par de nombreuses attaques. Alexis Tourtelot part, mais le Burkina Faso est là. Le peloton maillot jaune tente également de revenir. Décidément, les Européens ont décidé de tuer la course en multipliant les attaques. Très vite, 4 coureurs s'échappent. 2 Burkinabés et 2 Français. Si pour les uns, ça avance, pour d'autres, c'est la panne mécanique. Le champion national Aslan Sidis s'arrête. Petit problème de réglage. Voilà. Oui, c'est bon. Mais le léopard repart. Entre-temps, devant, l'échappée est rattrapée et le peloton recolle. Jusqu'à d'autres attaques qui bousculent de nouveau le peloton. Qui part à vive allure. Avec 5 hommes qui ont réussi à s'échapper, avec en tête Rasmané Ouedraogo, le Burkinabé, qui remporte le premier point chaud. 5 hommes sont donc devant, une échappée menée par Alexis Tourtelot, le Français. Derrière, le peloton maillot jaune accélère. Il est pris en main par les Angolais qui emmènent tranquillement leur leader bien placé dans le peloton. Devant, la physionomie a changé, le groupe de 5 est disloqué et très vite le Sénégalais est lâché. Le Français est parti. On vous l'avait bien dit que ce matin, Alexis Tourtelot tenterait quelque chose. Loin devant, il sait que plus personne ne pourra le rattraper. Il arrive victorieux à Lubumbashi. Énormément d'émotions dans le clan français, tout comme dans le clan angolais qui conserve son maillot jaune. Ce qui est extraordinaire en RDC, c'est sa magnifique créativité partout, toujours quelque chose d'étonnant, comme ce drôle d'engin que nous allons vous faire découvrir maintenant. Connaissez-vous les tchoukoudeurs? Eh bien, ce sont des conducteurs de tchoukoudou, ces drôles d'engins ressemblant à une trottinette géante en bois et qui font partie du paysage de Goma. Nos vélos sont tous en bois. Ils pèsent 40 kg et nous servent à transporter presque tout, du ciment au braise par exemple. C'est un vélo entièrement construit à la main. On achète les poutres et on assemble le tout seul. Une planche de plus d'1 mètre, 2 roues, petite à l'arrière et grande à l'avant. Le tchoukoudou est pour le tchoukoudeur un essentiel outil de travail.
Ce vélo a 3 ans par exemple. Il est extrêmement solide. La qualité du bois est essentielle. Tout le monde peut améliorer son vélo. Moi par exemple, j'ai rajouté un amortisseur. Et c'est vrai que c'est idéal pour transporter des charges lourdes. Si pour les grands, c'est un outil de travail, pour les enfants, c'est un outil de jeu. Et bien plus qu'un moyen de transport, le tchoukoudou est devenu à Goma un véritable symbole. Après les tchoukoudeurs, demain nous retrouvons nos coureurs qui continuent à vous faire vivre le tour sur tv5monde.com, mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!